et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un aioli de morue rapide, efficace et délicieux. Et puis, je vous donnerai quelques astuces en fonction de vos habitudes alimentaires et puis comment ne pas gaspiller cette morue si vous en reste. Alors, je me présente, je suis donc Marie-Pierre. J'ai fondé la cuisine de ma fille il y a une douzaine d'années. Je suis à la fois cuisinière et coach et j'accompagne les gens dans la mise en place d'une nourriture saine qui correspond à leur métabolisme et qui les aide à être en pleine santé. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, la cuisine de ma fille, et vous trouvez tous les renseignements pour m'appeler. Alors, maintenant, nous allons parler de cet aioli de morue. Donc, la morue. Donc, déjà, la morue, il faut savoir que c'est du cabillaud salé. Donc, la morue, voilà. Donc, vous la faites dessaler en fonction de l'épaisseur de votre morue. Vous la faites dessaler environ de 24 à 48 heures. Dans un saladier, je vais vous montrer en fait, vous allez voir. C'est beaucoup plus simple quand on vous montre ce qui se passe sur le plan de travail. Donc moi, je la mets dans un saladier d'eau froide, dans une passoire. Alors, dans un premier temps, je la rince sous un filet d'eau. Puis, je l'installe dans ma passoire. Puis, je la mets dans mon saladier. Alors là, en fait, il y a beaucoup plus d'eau habituellement. Et je la mets dans un saladier et ça me permet ainsi de la laisser dessaler au frigo tranquillement. Le sel tombe au fond du saladier et c'est ça l'astuce pour que ça aille plus vite. Donc là, j'ai ma morue. Ensuite, je la rince à nouveau. Après, sur mon plan de travail ici, vous voyez des légumes de saison. Donc on a du poireau, on a des carottes, on a des pommes de terre et c'est ce que j'avais dans mon frigo. Mais on peut aussi rajouter du chou-fleur. Par exemple, si vous ne mangez pas de glucides, c'est-à-dire vous ne mangez pas de pommes de terre, et puis les carottes, c'est moyen aussi, en termes, si vous êtes sur une alimentation cétogène, c'est-à-dire dans la suppression des glucides et dans l'idée de vous détacher vraiment du sucre. Donc normalement, pas de pommes de terre, très peu de carottes en tout cas. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous remplacez ça par du chou-fleur ou par un petit peu de butternut qui a un indice glycémique moins élevé que la carotte par exemple. Alors que le poireau, ça va très bien, le chou-fleur, ça va très bien. Si vous n'avez aucune contrainte et si vous n'êtes pas en train de faire une cure bien spécifique, à ce moment-là, vous gardez ces légumes-là, mais vous pouvez aussi rajouter du brocoli, du chou-fleur et c'est super bon. Vous allez accompagner votre morue avec une mayonnaise maison, bien sûr. Alors, si vous êtes très fort, vous faites vous-même l'aioli. C'est un petit peu contraignant de faire de l'aioli. Sinon, tout simplement, vous faites une mayonnaise avec un petit peu d'ail à l'intérieur et vous allez avoir un petit aioli pour déguster avec ça. Parfois, on peut aussi rajouter des œufs durs, ça va très bien avec, et des petits croûtons grillés sur lesquels on va venir déposer sa mayonnaise. Voilà, donc je vous explique aussi un truc super important. Moi, je le fais cuire à la vapeur. J'ai la chance d'avoir une cocotte qui s'appelle le Vitaliseur de Marion, qui cuit à la vapeur douce et qui permet de préserver les vitamines des aliments. Donc si ça vous intéresse, moi je peux vous en proposer et en plus, vu que je suis prescripteur, j'ai des prix très intéressants sur les vitaliseurs. Alors comment je l'utilise? Moi je mets de l'eau au fond de ma cocotte et puis ça monte en température. Ensuite, dans le tamis, je vais installer dans un premier temps mes légumes parce que les carottes et les pommes de terre vont cuire beaucoup plus vite que l'aioli. Donc si on veut que la morue, si on veut pas que ce soit complètement surcuit, en fait, vous commencez par cuire les pommes de terre et les carottes. Ensuite, vous rajouterez les poireaux, puis vous finirez par la morue. Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous permet de le faire un petit peu à l'avance. Vous pouvez faire pré-cuire vos légumes et vous arrêtez le feu. Et puis au moment où vous voulez passer à table, vous avez à peu près 5-6 minutes de cuisson sur le poisson et en même temps, ça réchauffe vos légumes. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous avez des restes, par exemple, moi quand j'ai des restes de morue et quand j'ai des restes de pommes de terre, je mixe ensemble avec un œuf et je fais des petits acras que je fais cuire à la poêle ou dans de la friture. Rarement à la friture en fait, je les mets dans la poêle dans un petit peu d'huile. Et puis s'il me reste des légumes, par exemple des carottes, je vais les mixer pour faire un potage ou pour faire comment vous dire, s'il me reste carottes et pommes et poireaux, je vais faire un petit potage en rajoutant de l'eau, des épices, pourquoi pas des petites épices à curry, etc. Donc voilà, on ne gaspille rien et on se régale. C'est le moment de faire votre aioli comme ça, avec des petits légumes de saison et vous allez vous régaler. Alors, je vais mettre dans le Marion, donc vous voyez, je vous le montre, c'est vraiment une cuve, un tamis,
un couvercle, donc de l'eau qui chauffe ici, et puis la vapeur qui monte. Et c'est une vapeur douce. Donc comme ça, on va préserver tous les bons nutriments de nos légumes. Ça serait dommage de tout perdre quand on est sur des bons légumes de saison et de producteurs. Alors, je mets mes carottes, je commence par mettre les carottes, puis je vais rajouter mes pommes de terre. Alors, si vous êtes pressé, évidemment, vous essayez de faire des tronçons plus petits. Plus vous allez couper petit et plus ça va cuire rapidement. Donc là, moi, je ne suis pas pressée, je vous faisais juste la démonstration. Une fois que mes carottes seront presque cuites, c'est-à-dire d'ici 8 à 10 minutes, carottes et pommes de terre seront presque cuites, je rajouterai mes poireaux par-dessus. Puis, quand je verrai que les poireaux, au bout de 3-4 minutes, commencent à être cuits, je rajouterai la morue que je vais laisser cuire entre 5 et 7 minutes selon l'épaisseur. Voilà, donc là vous avez tout l'enchaînement. Je referme comme ceci pour que la vapeur reste bien à l'intérieur. Donc j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo. Je vous répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Vous pouvez aussi aller sur mon site. Si vous vous inscrivez sur mon site, vous aurez en fait un cadeau déjà. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Vous allez recevoir mon guide des épices. Et si vous vous inscrivez tous les mercredis, en principe, vous recevez une vidéo avec une nouvelle recette de cuisine. Donc n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et puis avec les gens autour de vous qui sont gourmands et qui ont envie d'en savoir plus sur une cuisine saine, gourmande et de saison. Et bien je vous dis à très bientôt. Ciao!